Béni, bienvenue sur Jésus-Christ d'abord parce que d'abord Jésus. Aujourd'hui c'est un temps de révélation là, c'est chaud. On va parler de la marque de l'antéchrist. Qu'est-ce que c'est la marque de l'antéchrist? Écoutez, je vous donne mon point de vue par rapport à ce que j'ai vu, entendu et vécu. La marque de l'antéchrist, c'est une marque spirituelle. Vous comprenez? Ce n'est pas une marque physique, bien que cette marque spirituelle peut avoir des répercussions physiques. Mais c'est principalement spirituel, c'est-à-dire que c'est un esprit méchant qui habitera dans le corps de ceux qui auront vendu leur âme au diable. Beaucoup de gens de nos jours ont déjà la marque de la bête. C'est des gens qui ont vendu leur âme au diable. Et à cause de leur, du moins à cause de leur prostitution spirituelle, ils ont des bénéfices que beaucoup de gens n'ont pas. Mais il y aura un temps où, sur terre, quiconque n'est pas de Satan ne pourra pas travailler, ne pourra pas acheter, ne pourra pas vendre. Et la raison est très simple. 99% des commerces sur terre et des compagnies sont des compagnies qui sont à majorité à des gens qui ne sont pas chrétiens. Vous comprenez? On peut compter sur le bout des doigts les compagnies qui appartiennent aux chrétiens. Vous comprenez? Et qui n'est pas de Christ, automatiquement est du monde. Qui est du monde, automatiquement est de Satan. Donc les plus grandes corporations de ce monde sont contrôlées par des satanistes. Ce sont les corporations d'habits, de nourriture, de commerce, de finance. N'importe quoi. Pharmaceutique, de recherche. C'est contrôlé à majorité par des gens qui ne craignent pas Dieu. Aujourd'hui, ils tolèrent qu'il y ait des païens et des chrétiens, des gens neutres, entre parenthèses, des chrétiens, qui travaillent dans leur compagnie et qui aillent dans le magasin. Mais le jour où ils vont décider de ne plus donner accès, de ne plus donner accès aux enfants de Dieu, c'est le jour-là que les gens se rendent compte qu'effectivement, la marque de la bête est activée. Donc la marque de la bête, c'est un esprit. Maintenant, comment faire pour le recevoir? C'est très simple. Il y a des gens qui se font initier dans des organisations occultes. Et lorsqu'ils se font initier, maintenant, ils reçoivent en eux un démon. Et partout où ils vont, partout où on les voit, lorsque leurs frères occultes les voient, ils voient en eux la marque du diable. Ils voient en eux la marque de Satan. Vous comprenez? Je donne un exemple très simple. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Je m'appelle Gobam, je vais appliquer pour un travail. J'arrive dans la compagnie, je donne mon CV. Le CV est parfait, magnifique. Mais le gars me regarde. Il me demande, est-ce que tu appartiens à une loge? Je dis non. Est-ce que tu dis non? Bon, ensuite il me dit, bon, peut-être que j'appartiens à une loge, mais je mens. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ont des pouvoirs supernaturels, puisqu'ils travaillent avec les démons, ils me regardent en esprit. C'est-à-dire qu'ils me regardent sur le plan de vue spirituel, ils voient à quoi je ressemble. Et lorsqu'ils voient, ils ne voient pas une marque satanique, ils ne voient pas un démon qui reconnaît, un démon, un esprit familier. Bon, il dit, bon, allez, Gobam, dehors, il n'y a pas de travail pour toi. Maintenant, quelqu'un d'autre vient. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc, je veux du travail. Il dépose le résumé, le CV est vide, puis il y a peut-être une ligne. Mais, lorsqu'il voit Jean-Luc, il voit que Jean-Luc appartient à une loge. Et que dans cette loge-là, il a subi une initiation, et que maintenant, lui, il a un démon permanent qui l'habite. Il a un esprit impur qui est sur lui. Donc, quand on le voit, automatiquement, le patron de la compagnie, qui est lui-même un sataniste, reconnaît que voici mon frère dans le mal. Écoute, Jean-Luc, le travail t'est donné. Et il sourit. Tu es un frère. Jean-Luc dit, ok, merci beaucoup. Et voilà comment Jean-Luc travaille. Voilà le monde dans lequel on est maintenant. Et ce phénomène va s'amplifier, jusqu'à ce qu'il y aura un temps où tous ceux qui refusent d'adhérer au système du diable, automatiquement, ne pourront plus travailler. Et même dans les magasins, ils ne pourront plus acheter. Et même s'ils ont leur propre magasin, ils ne pourront plus vendre. Parce qu'on vend à qui? On vend aux païens en majorité. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Donc c'est ça la marque de la bête. La marque de la bête, c'est un esprit. Un esprit qui habite dans le corps des gens. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit qu'il y aura la marque sur le front et sur la main. Pourquoi? Parce que le front représente la tête, l'esprit. Donc cet esprit-là va contrôler les gens. Et aussi sur la main, parce que l'esprit-là va leur faire des actions. Donc dans la pensée, c'est que les gens vont accepter consciemment le service Satan. C'est pas comme si on les force, non, ils acceptent le service Satan. Et dans leurs actions, ils vont montrer vraiment qu'ils sont maintenant enfants du diable. Ok? La marque de la bête, ce n'est pas une puce qu'on met au bras. Non, ça c'est les histoires. Aucune puce dans ton bras ne peut te faire aller en enfer.
pour être du diable, dans la fin des temps, il faut être du diable consciemment. Amen. C'est-à-dire qu'il faut accepter de servir Satan. Et tous ceux qui vont refuser de servir Satan consciemment ne sont pas marqués de la bête. Nous sommes marqués du Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc tous ceux qui vont recevoir les démons en eux seront marqués de la marque du diable. Et c'est cette marque du diable qui va leur ouvrir les portes. Et je vous dis que maintenant, au moment où je vous parle, il y a des gens qui ont des portes qui s'ouvrent devant eux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on les voit, on reconnaît en eux la marque de Satan. Partout où ils vont dans les milieux occultes, dans les compagnies, dans les grandes corporations, dès qu'on les voit, automatiquement, on sait que ceux-là appartiennent à la famille du diable. Et automatiquement, les portes les sont ouvertes, ils ont les promotions, etc. etc., etc. Pourquoi? Parce que quand les occultistes les voient, ils voient la marque. Amen. Donc c'est ça le truc. Vous comprenez? Donc voici le mystère. La marque de la bête, c'est une marque spirituelle. C'est un esprit, un démon qui habitera dans le corps des gens. Et comme les démons ne sont pas omnipotents, c'est simplement être possédé consciemment. Parce qu'il y a des gens qui ont des démons en eux, mais c'est inconsciemment. C'est-à-dire que les démons les ont possédés et puis il faut le délivrer. Mais lorsque les gens ont des démons en eux consciemment, qu'on appelle aussi esprit familier, dans cette hiérarchie qui est établie, dans cette organisation qui se répand, c'est ça la marque de la bête. Amen. C'est ça. Ne cherchez même plus. Voilà la marque de la bête. C'est un esprit. C'est un démon qui habitera dans le corps de tous les gens qui consciemment vont servir Satan. Et qui, à cause de leur adoration à Satan, seront dans un système d'entraide, etc., 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 de fraternité, où ils pourront travailler, vendre et acheter. Mais les chrétiens qui refusent d'accepter de servir Satan consciemment, c'est-à-dire d'accepter d'être habités en permanence par des démons, ne pourront pas acheter, vendre, etc., ou travailler. Ce sera chaud. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, plus que maintenant, nous devons apprendre à nous souder les coudes. Amen. Donc, d'apprendre à ne pas être avares les uns vers les autres. Développer sa joie sur caractère. Parce qu'on aura besoin d'être ensemble. Même s'il y aura la prière, mais on aura besoin vraiment de pouvoir compter les uns sur les autres. Parce que ça a chauffé. Vous comprenez? Ça a vraiment chauffé. On doit être hospitalier parce que ce sera des temps difficiles. Et ça commence à devenir difficile. Vous comprenez? Le monde petit à petit est en train de changer. 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 Et on tolère de moins en moins des chrétiens. Ah, de moins en moins. De moins en moins. Les vrais enfants de Dieu, bien sûr. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous garde de ne pas vendre votre âme au diable. C'est ça la marque de la bête. Vendre son âme au diable consciemment. Et être marqué de lui comme étant sa propriété privée. Voilà. Amen. Ah.